Après la période des fêtes, après la bûche, les chocolats, les confiseries, faut-il se passer de sucre? Faut-il passer au sevrage? Sur Facebook, de nombreux groupes proposent des conseils pour le faire car le sucre n'est pas nécessairement très bon pour la santé. C'est donc a priori une bonne idée. Nous avons vérifié. Et nous avons posé la question à une journaliste qui a mené une expérience drastique il y a quelques années. 1 an sans consommer de sucre ajouté, car c'est ça dont il s'agit, du sucre ajouté industriellement dans les produits transformés de l'agroalimentaire et pas le sucre que l'on retrouve naturellement dans les fruits ou les féculents. 1 an sans sucre, une expérience relatée dans un livre, une expérience qui a changé sa vie. Plus de gâteaux, plus de yaourts, plus de glace, plus de bonbons, plus de nourriture industrielle non plus parce qu'on en trouve partout. J'ai continué à manger des fruits, j'ai continué à manger des pâtes, des pommes de terre, du riz, ce genre de choses. La première chose que j'ai constatée, c'était une disparition des rides. Ensuite, perte de poids, alors même que je ne faisais pas du tout régime. Plus jamais de coups de fatigue. Terminé. C'est-à-dire que oui, je suis fatiguée à 23 heures quand je vais me coucher, mais je n'ai plus jamais de coups de fatigue dans la journée. En résumé, la consommation de sucre ajouté fait grossir, nous fatigue davantage et facilite une forme d'accoutumance. Tout ça n'est pas bon pour notre organisme qui a déjà une appétence naturelle pour le sucre. On est tous égaux vis-à-vis du sucre parce que le liquide amniotique, donc dans lequel on baigne quand on est fœtus, a un goût sucré. Parce que le bébé ne se nourrit qu'au glucose. Et le lait maternel a aussi ce goût sucré. Donc c'est un goût rassurant qui nous conforte dans l'idée que sucre égale plaisir. Le plaisir alimentaire, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on mange pour vivre. Si on n'avait pas ce plaisir en mangeant, probablement qu'on s'alimenterait moins et donc on mourrait plus vite de dénutrition. Souvent, le goût sucré, on se rend compte quand on commence à faire un peu attention à ce qu'on mange, que c'est comme une béquille. Et dès qu'on a un petit coup de mou, dès qu'on a une petite baisse d'humeur, on va aller chercher du sucre. Aller chercher le sucre, car à vrai dire, on peut très bien vivre sans. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le sucre présent dans notre organisme, qu'il soit naturel ou industriel, ne doit pas représenter quotidiennement plus de 10% de notre carburant énergétique. Et il existe encore aujourd'hui des sociétés où le sucre, on s'en passe très bien. Les Esquimaux, quand on regarde l'alimentation traditionnelle, c'est une alimentation qui est très très faible en sucre, très faible en glucides. Nos organismes sont les mêmes que ceux d'un homme du néolithique. Donc, est-ce que les hommes du néolithique mangeaient du chocolat? Non. Ils allaient très bien. Alors maintenant qu'on a listé les risques, que fait-on du sucre? Comment arriver à concilier les méfaits et les bienfaits d'une substance qui, on l'a vu, peut vous conduire au diabète ou au surpoids, mais qui, on l'a vu aussi, peut faire beaucoup de bien à votre morale. Là encore, ça se joue dans le dosage. Tout est une question d'équilibre. Il y a évidemment, comme toujours en nutrition, aucun aliment interdit. Le plaisir gustatif va nous donner aussi la quantité à manger. À partir du moment où vous êtes rassasié, énergétiquement, le plaisir gustatif s'en va. Un plaisir sucré qui n'est pas encore vraiment parti, surtout dans de nombreux foyers où c'est encore l'heure de la galette des rois.